Juste à l'entrée, on a une vue qui englobe la pièce. C'est possible de voir les schémas des longues structures en adobe, les cercles de lumière derrière eux et une feuille illuminée. Ce n'est qu'en entrant dans la salle qu'on voit deux autres textes, avec des ellipses aplaties. Celui le plus proche dit: un chauffeur de taxi m'a dit un jour, nous sommes venus des étoiles. Je lui ai demandé comment il savait ça, et il m'a répondu: la chose est simple. Vous n'avez pas remarqué la nostalgie de les voir? Les rangées ont 7 mètres de long et sont faites avec des briques de terre crue d'une maison tombée à Ouaté pendant les pluies de 2010. Nous estimons qu'elles ont environ 300 ans. Toutes les traces du temps sont sur eux, celles d'un champ et de la pluie, de l'usure, du vent, de la proximité d'un feu. L'histoire dans la matière est quelque chose qui ne peut pas être fabriqué. Il y a une répétition, une insistance des éléments qui laissent des traces. L'odeur de la terre et de la mélasse ne se peut pas être racontée. Les ados ont la même disposition tracée des murs de la maison. Seule la rangée du milieu est différente, pour abriter un dessin ajouré du poisson capitaine et sa projection de lumière. Le dessin est sur la feuille d'un vieux livre. Il a des traces de temps, comme l'adobe et la fragilité de la vie des poissons de la rivière Bogota. En fait, les trois rangées se réfèrent aux ados des terreaux de la culture les Muiscas, des systèmes qui les ont permis de planter dans les zones humides, en réduisant les dommages dus au gel et aux inondations, et parmi lesquels on pouvait pêcher. Finalement, ce sont les tables de festin centrales de l'exposition qui permettent de dire aux convives, une fois de plus, comme dans le passé, on a mangé du maïs et du poisson. Derrière la table, on voit les plats noircis de la Chamba, Tolima, un lieu d'artisan, situé tout près de l'embouchure de la rivière Bogota. Il y a 30 plats. Ils contiennent des épis reconstruits suivant strictement l'ordre de leur grain, de façon qu'on y peut voir tout l'épi dans un seul coup d'œil. Et ces maïs montrent une diversité incroyable. Tous les grains d'un épi sont différents en forme, en taches, en couleur. Sa variété est le reflet des gènes sauterres, ce qui assure une énorme capacité d'adaptation et qui devient une délectation pour nos yeux, parce que la sensibilité comprend, comme m'a dit le chauffeur de taxi. C'est une vision nocturne, le panorama d'un cosmos et de sa piste de décollage. Cependant, ce qu'il y a ici, c'est l'appel à deux aliments qui étaient autrefois essentiels à Bogota, le maïs des hauts plateaux et les poissons capitaines. Les textes de l'exposition sont réalisés dans une imprimerie de type mobile, sur les feuilles de la première édition de l'histoire de l'agriculture de Victor Manuel Patiño. Un texte au maïs, un autre au poisson, un autre pour notre certitude. L'engagement avec les cultivateurs, avec les poissons capitaines et ses infinies tâches, avec la vie des rivières, avec l'histoire de ce lieu fait de matière. Ce n'est pas en dehors de l'admiration ou l'émotion de les trouver, il est justement là, dedans.